Allez, de retour dans le JT Sport avec ce week-end sur les hauteurs de Bouilly, l'ASA Auboise qui reprenait en main l'organisation de la course de côte. Absente l'an dernier pour cause de mauvaise gestion de la part du précédent organisateur, l'épreuve est depuis ce week-end organisée par l'écurie troyenne, donc l'ASA Auboise. Gage de qualité et de sûreté pour les compétiteurs. Reportage. Déjà plus ou moins branlante lors de l'édition 2010, la course de côte de Bouilly organisée par la défunte écurie Ras-Bitume a donc finalement mis la clé sous la porte l'an dernier avec un déficit abyssal. La municipalité, est sans doute soucieuse de voir disparaître une course historique, a donc émis le souhait que l'ASA Auboise reprenne les rênes. Nous avons pris ce risque, un risque financier d'une part, puisque ça coûte de l'argent d'inscrire une épreuve comme ça au calendrier. Ça coûte pas mal d'argent. Et donc nous avons entrepris beaucoup de travaux, de travail, défrichage, nettoyage, etc. pour que le public soit accueilli dans les meilleures conditions. Pas mal de pilotes ont exprimé un soulagement de voir réapparaître cette course de Bouilly, car très appréciée du calendrier. Il faut dire que la caution apportée par l'ASA Auboise a été décisive pour certains. Je suis habitué de faire mon gueux avec l'ASA Auboise, c'est toujours bien organisé, ce qui n'était pas le cas ici avant, et là je m'aperçois que ça roule. C'est très bien parce que toutes les courses disparaissent au fur et à mesure les unes derrière les autres, et de voir quelqu'un qui est motivé comme ça pour relancer une course, c'est très intéressant, et puis ça fait vivre le sport automobile. Afin de donner un dernier coup de chiffon à cette nouvelle épreuve, les responsables de l'ASA Auboise ont décidé d'organiser en marge de la compétition une course réservée aux voitures de collection. De quoi redonner du lustre à Bouilly. Nous avons décidé, en collaboration avec le Rétro Club Automobile de Champagne, de faire une montée de véhicules historiques. C'est très sympa. Ils sont une vingtaine de différentes voitures de tous âges, enfin donc une vingtaine de participants. Hors chronomètre, bien sûr. Ils font une montée, ils ont à disposition la piste, les commissaires, hors chrono, bien sûr. Et puis ils font un petit tour, ils en profitent pour aller faire un tour à Javernant, Villery, et puis retour à Bouilly. Et puis ils vont pouvoir monter 5 fois aujourd'hui, ils en sont ravis. Seulement une cinquantaine d'engagés ont répondu présent à l'appel des organisateurs, mais il faut préciser que la compétition a été inscrite dans les derniers instants du calendrier. Les dirigeants de l'ASA Auboise planchent déjà sur la prochaine édition qu'ils envisagent de décaler en juin pour éviter la confrontation avec une autre épreuve, comme ce fut le cas ce week-end. Et c'est finalement Eddy Pérez qui s'est imposé sur sa Dallara F3 lors de cette course de côte de Bouilly. Allez, on parle donc avec nos invités sur ce plateau, et notamment les deux représentants de la SPTT 3, Salim Kersena. Bonjour Salim. Bonjour David. Comment ça va? Très bien, merci. Accompagné de Cyril Ménageot. Bonsoir Cyril. Bonsoir David. Comment ça va? Très bien. Bon, beaucoup de boulot qui vous attendent le week-end prochain, ou plus précisément le lundi, puisque le tournoi de Pentecôte est organisé. Ça fait combien de temps qu'il existe maintenant? La 23e édition. 23e édition. Oui. Il réunit combien d'équipes? Cette année, ce sera 35 équipes. Ça fait un peu moins que d'habitude, mais bon, on continue et puis on souhaite encore le pérenniser dans les années qui viennent. Quelles catégories d'âge sont concernées? Ça va de débutants, poussin benjamin, jusqu'à la catégorie U15, donc à 11. C'est une véritable institution ce tournoi parce que il est bien ancré dans le calendrier. Tout le monde a bien en mémoire que c'est bien le lundi de Pentecôte, même si dernièrement vous avez beaucoup souffert du fait que le gouvernement avait décidé de supprimer ce jour férié, et donc du coup beaucoup moins d'équipes étaient venues se représenter au tournoi. Oui, mais effectivement, ce qui nous gêne un petit peu, c'est le fait qu'on n'ait pas de catégorie de jeunes, mais on a des clubs qui nous restent fidèles et qui viennent. Et donc, on pense relancer notre école de foot et les remercier en allant de nouveau à leur tournoi, comme la SPTT le faisait, aller au tournoi de Saint-Julien, de la Rivière de Corps. Voilà, c'est plutôt ça qui nous a gênés que le fait le changement du jour férié nous a pas spécialement gêné. Non. Il y a des clubs toujours hors département qui se déplacent, comme Villeneuve-l'Archevêque ou... Tout à fait, on garde des clubs fidèles, la SPTT Chaumont, donc voilà. Donc on a dit 35 équipes qui se déplaceront pour... Est-ce que vous attendez encore? Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire au tournoi ou est-ce que c'est définitif? Tout à fait, non. Il peut y avoir des inscriptions de dernière minute et les personnes seront accueillies, effectivement, parce qu'il y a eu un petit peu de difficultés, voilà. Donc peut-être que les gens pensaient que le tournoi ne se faisait pas. L'équipe dirigeante a tenu à ce que le tournoi continue parce qu'effectivement, on va relancer les jeunes à la SPTT. Donc voilà. Faut réunir quelles conditions pour participer au tournoi? Faut
être dans une catégorie particulière si on veut s'inscrire parce qu'il y a peut-être des équipes qui nous regardent Oui, non, mais le monsieur, il est dirigeant d'une catégorie débutant, poussin ou benjamin ou U15, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Complexe sportif de Foissy. Complexe sportif de Foissy, voilà. À partir de 9h jusqu'à 17h, 17h30. Alors on l'a un petit peu évoqué, le tournoi a failli disparaître, puis c'est tout bonnement le club qui a failli disparaître il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il n'y avait pas de président, il n'y avait pas beaucoup de gens qui souhaitaient reprendre le club. Oui, on s'est retrouvé un petit peu en sous-effectif en termes de dirigeants, même en termes d'enfants. Donc, mais bon, la SPTT continue, on s'est réunis et puis on va relancer la machine, il n'y a pas de souci. Ça aurait été dommage de disparaître pour un club comme celui-ci qui est effectivement, très historique. Oui, qui est un club historique, mais voilà, il faut des gens, donc même s'il y a des personnes qui veulent s'investir dans un club, il n'y a pas de souci. Ouais. Ils seront bien accueillis. Notamment le club de Momo Bradja, dont on a évoqué tout à l'heure, qui est passé par la SPTT 3. Oui, et d'autres moins fameux. Beaucoup de besogneux qui sont passés par la SPTT 3. Ils sont passés. Voilà, ça aurait été dommage. Pour relever le club, vous avez fait appel à Salim Kersena, qui est très connu dans le monde du football au bois, parce que vous avez fait beaucoup de clubs. Je crois que vous les avez tous faits finalement. Oui, j'avais commencé par le PL Foot, anciennement Estac. Ouais. Et puis j'ai poursuivi à la SPTT jusqu'au moins de 13, moins de 15 anciennement, avant de jouer à Saint-André. Oui, j'ai voyagé à Saint-André, La Chapelle, Étoile Chapelaine, RC La Chapelle, puis je retournais à l'Estac. Un bon niveau, puisqu'on vous a retrouvé en CFA, CFA2, DH, DHR. Oui, grâce à un groupe. Grâce à un groupe et puis à un ensemble de personnes compétentes qui nous ont réussi à nous faire gravir les échelons petit à petit. Voilà. C'est un sacré challenge quand même à relever, hein, parce que j'ai pas envie de dire que vous partez de rien, mais c'est difficile quand même. Au niveau de la SPTT, c'est vrai que signer en deuxième division championnat de l'Aube, c'est très très difficile, d'autant plus que jouer au Tossel, c'est assez délicat. Tu as dû connaître ça, toi, David. J'espère qu'un jour, il fleurira un terrain synthétique à la place des Tossel. Donc, avis aux élus locaux, un petit message. Regarde, ouais, donc, parce qu'il y a énormément de monde, il n'y a pas que la SPTT qui joue dessus. Hein. Non, il y a pas mal d'autres équipes. Ouais, je pense que déjà le club, de par son passé, la SPTT, mériterait d'avoir un terrain synthétique, au moins pour laisser une trace par rapport à les scolaires aussi, il y a des scolaires qui il y a énormément de monde au niveau. Ils fréquentent. Ça donnera un sacré coup de pouce. Ouais, ça pourrait nous aider. Maintenant, après, pour repartir de deuxième série, il faut y aller progressivement. C'est pas évident. On va parler les compétences sont différentes. Ouais. On va pas parler d'arbitrage, de dirigeants et autre chose. Mais bon, il faut une volonté, une bonne volonté collective pour essayer de... Alors vous ne montrez pas cette saison parce que apparemment ça sera trop difficile pour accrocher le haut de tableau. On garde un infime espoir. Donc on verra en fin de saison. Il nous reste 2 matchs. De toute façon, il faudra les gagner. Puis on fera les comptes à la fin, puisqu'il peut toujours y avoir des surprises. Donc voilà. Alors, est-ce que vous cherchez des dirigeants encore, des gens capables de s'investir un peu dans le club Oui, avec l'école de foot, on aimerait essayer de lancer un petit message aux futurs éducateurs qui souhaitent nous rejoindre pour les différentes catégories pour la saison prochaine, puisque l'école de foot démarrera. Alors, on souhaiterait mettre en place des débutants poussins, une politique Benjamin, de formation, une politique de jeunes, une école de foot familiale. Voilà. Cyril. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, nous allons organiser un stage gratuit qui aura lieu alors ça commencera lundi 9 juillet, le mardi et le mercredi. Donc ce seront les après-midi de 14h à 16h et nous accueillerons tous les enfants de 6 à 10 ans. De 6 à 10 ans, ils seront encadrés par les éducateurs du club et voilà, ils découvriront le football, ou même des enfants qui sont licenciés dans d'autres clubs, on pourra les accueillir, ça leur fera des après-midi pour jouer au foot. C'est juste pour montrer qu'on existe et voilà. D'accord. On pourrait peut-être aussi souligner l'exemple de Cyril qui
qui a été joueur à la SPTT, qui est maintenant joueur à Pont-Sainte-Marie, mais qui est dirigeant à la SPTT 3. Et qui va revenir avec nous. Et qui va revenir finir sa carrière, sa digne carrière à la SPTT. À la SPTT. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On donne un dernier rendez-vous, donc le tournoi de la Pentecôte. On peut encore s'inscrire à partir de 9h au complexe sportif de Foissy. C'est vers Saint-Part pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, allez, on passe à l'agenda sportif du week-end qui s'annonce avec pas beaucoup de dates puisque les sports collectifs sont maintenant terminés. Il reste toutefois le rendez-vous du basket avec une chance pour le SSB de monter en National 1. Ça passe par une victoire face à Gravenchon. Rendez-vous samedi prochain à 20h au gymnase Volbar. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un journal tout en images. À bientôt. Votre JT Sport avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Monlogis, partenaire de tous les sports.